asalaamaaleykum rahmatullah seen mbokk Babacar Gueye moom mooy dellu si waat di wéyal waxtaan bu mu tàmbale woon si décentralisation boo leen fàttali ko si vidéo yële passé on a dressé un peu l'évolution de la décentralisation depuis la colonisation de 1996 avec le code de 1996 vidéo yi di ñëw nag si partie 5 bi dañ ko bëggoon jagleel les éléments des assises de la décentralisation de 2007, qui est un moment très fort de réflexion autour de la décentralisation. Donc, balaay loolu ñu fàttali rek ne en 2000, l'alternance politique avec son excellence monsieur Abdoulaye Wade a permis d'introduire des avancées significatives. Il y a ce qu'on appelle la réforme du fonds d'équipement des collectivités territoriales, qu'on appelle FREP, ay ressources financières yu ñuy jagleel collectivités yi pour leur investissement. Il y a aussi la décentralisation de l'exécution des ressources internes du budget consolidé d'investissement, pratiquement yu nekkoon dans certains ministères. Par exemple, boo jëlee éducation, am na une bonne partie du budget dans le BCI bu ñu jëloon jagleeloon ko collectivités territoriales yi, santé même chose ak yeneen ministères yi. Vous avez aussi comme mesure importante la restructuration des agences régionales de développement mooy ARD, l'augmentation substantielle des indemnités des exécutifs locaux pour une valorisation par rapport à leur statut. Il y a aussi l'harmonisation des interventions des partenaires à travers, par exemple, le programme fédérateur, programme national de développement local, muy PNDL. Donc, on avait constaté que les interventions n'étaient pas harmonisées. Et il fallait quand même un programme pour ramener, il fallait centraliser pratiquement toutes les interventions des partenaires au développement. Vous avez aussi l'amorce de la réflexion sur la provincialisation parce que euh, le nouveau régime en 2000, ba mu ñëwee dafa xalaatoon ne il fallait réfléchir donc sur les ordres de collectivité comme actuellement avec le nouveau régime dans le cadre du Sénégal 2050. Donc, dañu war réfléchir sur par exemple, les pôles, comment on peut l'ériger, soit en collectivité territoriale ou bien, bon, ñu ériger en établissement public, genre réflexion yooyu. Mais malgré ces avancées, on relève plusieurs contraintes. Il y a plusieurs contraintes dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation. Alors, ces contraintes-là ont trait à l'organisation, au cadre juridique, aux ressources humaines et aux ressources financières très faibles. Donc, les tentatives d'évaluation n'ont pas permis quand même de camper d'une manière rigoureuse toutes ces difficultés et d'y apporter des solutions. Donc, il était nécessaire donc de procéder à une réflexion en profondeur autour de la politique de décentralisation. Donc, l'occasion boobu le ministère de la décentralisation et des collectivités locales en son temps en 2007 a organisé une concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur, les premières assises de la décentralisation. Donc, l'enjeu, ce qui était important, c'est de ces assises était de réunir l'ensemble des acteurs de la décentralisation pour leur permettre d'échanger autour des cadres thématiques. Donc, dans ces vidéos, nous allons insister sur ces thématiques, pour chaque thématique, voir la présentation, l'état des lieux, les perspectives, le diagnostic, les perspectives et peut-être les recommandations finales. Alors, l'objectif maintenant
général de ces assises était de faire l'évaluation de la réforme de 1996 par l'identification des acquis et contraintes et la proposition de correctifs nécessaires pour l'approfondissement de la politique de décentralisation. Vous savez qu'en 96, il y avait le nouveau code de 96. On l'a déroulé jusqu'à 2007, donc il fallait s'arrêter et de voir donc vraiment les acquis, les contraintes et proposer quand même des pistes d'amélioration. Alors, la Constitution et l'article premier des collectivités locales, c'est-à-dire les régions, les communes et les communautés rurales, sont les trois ordres de collectivités de la République. L'article 77 du même code prévoit la création de communes d'arrondissement dans les villes. Le cadre institutionnel de la participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques de ces collectivités-là, qui doivent s'administrer librement par des conseils élus, sont dotés de personnalité morale et de l'autonomie financière. Donc, c'est une caractéristique fondamentale vraiment dans le cadre de notre décentralisation. Donc, elles restent soumises au respect de la Constitution et des lois de l'État. Ils déterminent le champ de leurs compétences, leurs ressources financières, matérielles et humaines et leurs modalités d'intervention. Donc, le statut de collectivité locale confère à ces entités décentralisées les attributions d'une personne morale qui se distingue par trois éléments au moins. Vous avez les collectivités locales qui exercent leur pouvoir à l'intérieur d'un territoire limité. Les collectivités locales sont gérées et administrées par des élus désignés par les procédés démocratiques de l'élection. Les collectivités locales fixent elles-mêmes le champ de leurs interventions dans le respect des limites définies par les lois et règlements qui leur sont applicables. Alors, donc ça vraiment, en 96, c'est une innovation, c'est un approfondissement de la décentralisation. Donc, en principe, les collectivités locales n'ont de réelle personnalité morale que si elles disposent d'une administration propre, de ressources propres, de services propres, d'un personnel propre et d'un patrimoine propre. La loi 9606 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales et ses décrets d'application ont prévu 4 instances nationales de suivi et d'appui de la décentralisation. Il s'agissait à son temps du Conseil national de développement des collectivités territoriales, donc qui se réunissait une fois par an sous la présidence du chef de l'État pour établir le bilan de l'évolution des régions, des communes et des communautés rurales et proposer d'autres orientations appropriées. Il établit chaque année un état de la coopération décentralisée et formule toute proposition utile. Donc, ce conseil est extrêmement important. Vous avez aussi le comité interministériel de l'administration territoriale. Il est consulté chaque année sur la conduite de la politique de déconcentration de l'État et de la Commission nationale d'assistance au centre. Bon, vous avez la Commission nationale d'assistance au centre d'expansion rurale polyvalent. Elle est consultée sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique et des programmes de développement à la base, avec l'appui des commissions régionales d'assistance au centre ruraux. Donc, vous voyez bien que cette, euh, ces commissions sont extrêmement importantes pour donc orienter, orienter vraiment les collectivités dans dans leurs actions et dans leurs interventions au sein de ces collectivités territoriales. Vous avez des structures aussi d'élaboration du plan national d'aménagement du territoire, le comité interministériel sur l'aménagement du territoire et la commission nationale d'aménagement du territoire. Ces comités sont chargés, sont consultés sur toute modification
des limites territoriales et du nombre de régions dans le cadre de la procédure prévue par les articles 21 et 25 du Code de 1996. Parce que le premier plan national d'aménagement du territoire, c'était euh, vers les années tout juste après l'indépendance, mais ce plan n'était pas adossé à une loi. Donc, c'est en 2000, quand même, 2020, que le plan national, le PNADT, a été approuvé par le président de la République et une loi a été votée, la LEADT, donc au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ce sont ces structures-là qui aident vraiment le secteur à pouvoir faire des formulations au niveau de l'aménagement du territoire. Donc, vous voyez bien que euh, concernant le cadre institutionnel, donc vous avez les communautés, les collectivités territoriales avec leurs attributions. Vous avez aussi le- les comités de suivi, donc qui permettent quand même d'épauler ces collectivités territoriales dans leurs interventions dans les territoires. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons aborder le diagnostic et les éléments aussi de perspective pour camper vraiment les difficultés sérieuses que rencontraient ces collectivités territoriales depuis 1996. Merci.